Mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Le bonjour pour les grands et les petits. Accueillons en ce joli midi notre maître de midi, Amandine. Ça va, Amandine? Bon oui, ça va, ça va. Ça va bien ou pas? Oui, Très émouvant parce que quand même 4e jour à nos côtés. tout à fait. Maître de midi de 18 ans. Oui. Comment le vivez-vous au quotidien, dites-moi? Bah, tout s'enchaîne et j'ai pas le temps encore de réaliser ce qui se passe Oui. et je profite à 100% parce que à 18 ans vivre ça c'est exceptionnel. Eh bien écoutez, faites attention bien sûr à ne point vous faire détoiler, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, car Z va vous présenter 3 détoileurs. Oui, bonjour Jean-Luc. Bonjour Z. Anna est étudiante dans l'école d'ingénieur. Sa passion, ce sont les voitures et pour s'offrir celle de ses rêves, elle espère pouvoir couper la route de notre maître de midi et faire le break pour cabrioler en tête. Oh c'est beau ça, non point caracoler mes cabriolets en tête, ensuite Z. Voici Jérôme, chargé d'assistance dans une société internationale. Il espère que notre maître de midi a souscrit une assurance annulation, car il compte bien organiser son rapatriement dans les coulisses. Salut. Bonjour Jérôme. Venue d'Amiens dans la Somme, Thérèse est retraitée de la Poste. Elle va tenter de devenir maître de midi et rester derrière le guichet entre midi et 2, 7 jours sur 7. Vous allez bien? Très bien. Et un petit peu... Mais moi aussi, je suis heureux. Alors figurez-vous que nous vivons quelque chose d'assez extraordinaire avec Amandine. 4e journée consécutive pour notre jeune étudiante en droit. C'est formidable. Et je suis très heureux de l'accueillir. Voici notre Schtroumpfette, maître de midi. Et oui, ce midi, retrouvons la grâce de notre Schtroumpfette de midi. C'est sa 4e participation. Ses belles connaissances et son sang-froid lui ont déjà rapporté 5 500 €. Et ça n'est que le début. Et ce n'est que le début. Ben, je l'espère pour elle. Mesdames et messieurs, Amandine, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et un cheveu hier tout de même du coup de maître, mais tout de même 1000 € à se partager avec un téléspectateur. Toujours aussi souriante, Amandine. Ravie, puis alors vous vous êtes mise en vert pour rester au vert. Un peu de superstition ou pas? Superstitieuse ou pas, Amandine? Je crée mes propres superstitions. En fait. Racontez. Par exemple, passer sous une échelle ou être le 13 du mois, ça me dérange absolument pas. Oui. Mais par exemple, si un examen se passe bien, que j'étais habillée par exemple un haut rouge, un bas blanc, j'essaierai de réitérer ça à chaque examen, de remettre C'est ce vrai. haut rouge et ce bas blanc. Comme c'est mignon. Voilà. Voilà, c'est des petites superstitions. Superstitieuse, Anna ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout, Pas ça du va? tout, non. Ok, très bien. La superstition, Jérôme ou pas? Aucune. Aucune. Non. Très bien. Et la superstition pour Thérèse? Ah, moi j'adore le chiffre 13. Dites-moi. Mon fils aîné est né un 13 et le deuxième est né un 26. Il y a Ah. quelque chose, hein? Ben, finalement, il y a quelque chose. J'espère que vous ferez le double de gain aujourd'hui, Ah, mais je Thérèse. l'espère aussi. Et merci encore d'être là à tous les 4. Bonne chance à vous. Et bonne chance à vous car le standard est ouvert. Au quotidien, vous pouvez partager jusqu'à 30 000 € par téléphone, le 3680. Ou celui qui vous portera chance peut-être, c'est le chiffre 7 13 13. Le mot midi, vous l'envoyez au 7 13 13 par SMS ou par texto. Tout le monde a sa chance. Le standard est ouvert. Et notre émission aussi. Ouverte, toute verte, 7 étoiles et puis 10 000 € à vos compteurs, chacune et chacun. Bonne chance, Amandine. Question. En parlant de quelqu'un qui entend mal, on dit en argot qu'il est soit dur de la feuille, soit l'autre. Il est dur de la feuille. Dur de la feuille. L'autre est mou de la branche. C'est C'est bel et bien dur de la feuille. Petit moment d'échauffement, de sourire et de détente. Oui, Amandine. Anna, j'ai appris que vous aimiez les voitures. Fan de voitures? Ouais, beaucoup. Dites-nous. Bah, depuis que je suis petite, j'adore les voitures. Je rate pas une émission s'il y a des voitures dedans. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc le dimanche matin, vous regardez Automoto. Automoto le dimanche matin, exactement. D'accord. Et vous avez vous-même une voiture? Oui, mais c'est pas une grosse voiture encore. C'est pour ça que je suis là. Pour gagner la voiture dans l'étoile mystérieuse. Voilà, exactement. C'est ça. Elle est Ouais. mignonne, hein. Il y a quand même de très très belles Je voitures. me vois bien dedans, ouais. Hein, vous voyez bien dedans. Ouais. Je comprends. Anna, voici votre question. Ah, vous vous rappelez Fatal Bazooka? Oui, je me rappelle. Alors, Fatal Bazooka, il y avait ça.
Mais un conseil mon gars, faut ta cagoule, faut ta cagoule, faut ta cagoule. Ou t'auras pas, t'auras les gars, t'auras les pitoules. Faut ta cagoule, ouais, faut ta cagoule. Et Jérôme a l'air de bien connaître et Thérèse aussi. Vous connaissez ça, Thérèse? Vous connaissez Fouta Cagoule? Oh mais oui, j'adore ça. Vous adorez. Vous êtes étonnante, Thérèse. Regardez Thérèse, on dirait sur un dance floor. Ça va, Thérèse? Très bien. Ah, étonnant, vous connaissez Fatal Bazooka? Oui. D'accord. Vous êtes étonnante, Thérèse. Alors, on s'adresse à Anna, justement, puisque nous parlons de Fatal Bazooka. Selon le titre d'un tube de Fatal Bazooka, ce matin va être une soit pure soirée, soit l'autre. Fatal Bazooka, Je vais Anna, dire pure soirée. une pure soirée. On rappelle. L'autre était une purée de bois. C'était la pure soirée, c'est une bonne réponse. Vous connaissez ça, Anna? Non, Thérèse, vous connaissez pas ça? Si, bien sûr que si. Mais non, Thérèse. Si. Mais attendez, Mais vous savez, avec des petits-enfants, vous êtes obligés d'être à la page. Hein. Oui. Ah oui. Et qu'est-ce que vous faites avec vos petits-enfants, Thérèse? Alors j'ai deux petites filles avec lesquelles je cuisine. Enfin, je fais des mets que maman m'a appris. C'est sympathique. Maman était d'origine polonaise et donc elle nous a appris à faire des pirochki. Ce sont des espèces de ravioles. Et comment ça s'écrit, le pilochki? Oh, alors là, moi je l'écris à la française. Hein. Ah oui, d'accord. Parce qu'en ce moment, je suis à fond sur le Scrabble et je me dis, tiens, peut-être qu'on va pouvoir mettre un... Ça doit pas être bon pour le Scrabble. Ah si, il doit y avoir un cas. Ah oui, Ah d'accord, ok. Ah oui. Ben, on va se renseigner, Thérèse. d'accord. Trouvez l'orthographe du pirochki. Sait-on jamais. Pirochki. On revient avec vous dans un instant, Thérèse, puisque c'est à Jérôme, d'accord? D'accord. Vous êtes un petit peu cuisinier, Jérôme? Pas du tout. Très bien. Très gourmand par contre. Qui fait à manger alors? Ah ben c'est ma doudou. Vous avez une doudou? C'est ma doudou. Très bien, elle s'appelle votre doudou? Leslie. Leslie. Et Jérôme, laissez-moi vous poser votre question. Vous êtes prêt? Oui. Jérôme, pour les chrétiens, quelle semaine s'achève par le dimanche de Pâques? Est-ce le carême? Est-ce l'autre? Je vais dire l'autre. L'autre... Le public est triste. L'autre est la semaine sainte. Ah oui. Et le public va sortir. Car Jérôme, vous avez la bonne réponse et vous restez au vert. Et là, malheureusement, le public passe à l'orange. Jérôme, c'est une bonne réponse Merci, et Jean-Luc. explicationnette de Miss. Alors le carême est pour certaines églises chrétiennes la période de 40 jours précédant Pâques. Il commence le mercredi des cendres et se termine par la semaine sainte dont on parle. Eh bien, Jérôme, je suis très fier de vous. Merci Jean-Luc. Thérèse, vous êtes au vert. Vos petits-enfants vous regardent, ils se prénomment. Alors j'ai Chloé qui a 10 ans, Oui, Louane, Oui. 7 ans, oui. et le petit dernier, Hugo, qui a 2 ans. Très bien. Eh bien, écoutez, Thérèse, bonne chance pour cette question. Merci. La voici. Dans quel pays se trouve la Costa Brava? Nous avons le Mexique, nous avons l'autre. L'autre, L'autre est... l'Espagne. l'Espagne. Et le public fait... Car Thérèse a la bonne réponse. Et Thérèse reste au vert. Premier tour d'étoile sans faute, nous montons d'un ton, nous montons d'un level. Amandine, dans quel département et région d'outre-mer français se situent les villes de Kourou et de Cayenne? Est-ce la Guyane? Est-ce l'autre? Je dirais la Guyane. L'autre était la Guadeloupe, la Guyane est la bonne réponse. Notre maître de midi. Anna, c'est à vous donc. Nous sommes d'accord avec cette question. Une personne obséquieuse est excessivement méticuleuse ou l'autre? Je dirais l'autre. L'autre est poli. C'est la bonne réponse. Limite un peu trop, hein?
Oui, c'est quelqu'un qui tire un petit peu sur la servilité ou même l'hypocrisie. Oui, oui, obséquieux, ça marche très très bien, Anna, bravo à vous. Et c'est Jérôme maintenant qui répond, tiens, partons, destination, la Californie. Vous vous rappelez de la Californie, Julien Clerc? La Californie. Ouais. J'ai pas la suite. Bah c'est la Californie. Et Voilà. après c'est la Californie. Et après c'est La Californie. Ouais. La preuve. Une fois. Deux fois. Trois fois. Quatre fois. Quelle plante originaire de Californie, proche de l'aloe, porte un nom d'origine hawaïenne? Hawaïenne, Jérôme. Soit le yucca, soit l'autre. Je vais dire le yucca. L'autre est le yes, you can. Eh bien pour vous, la Californie à nouveau. Oui, car vous restez au vert. Une fois. Deux fois. Alors qu'on voit le yucca trois fois. Merci à Nathalie, parce que Nathalie est au bouton derrière. Thérèse, parlons de rappeurs. Quel groupe de rappeurs réunissait Doc Gynéco, Stomy Bugsy et Passy? On a le 113, on a l'autre. Bah, l'autre. L'autre est Ministère amer. Ah oui, ça me dit. Thérèse. Oui, je connais. Comment ça vous connaissez, Thérèse? Mais oui, ça me revient maintenant. Oui, c'est ça. Ministère amer? Absolument. Avec Doc Gynéco? Ah oui. Stomy Bugsy et Passy? Oui, j'en suis sûre. Thérèse, c'est la bonne réponse. Regardez Thérèse qui s'éclate sur le groupe de rap de Sarcelles. Bravo Thérèse, qui reste au vert grâce à cette réponse. Bravo Thérèse. Notre maître de midi est maintenant sur la sellette. Écoutez avec cette question. Qui fut le dernier Premier ministre de Jacques Chirac de 2005 à 2007? Le dernier Premier ministre, était-ce Monsieur Raffarin, de prénom Jean-Pierre? Était-ce un autre? C'est l'autre. L'autre? Une idée, Amandine? Monsieur de Villepin. Vous êtes totalement étonnante, Amandine. Car Dominique de Villepin est la deuxième réponse et c'est la bonne réponse. Alors là, Anna, c'est à nous, Anna, c'est à vous. Qui remporta la route du Rhum l'an dernier? Nous avons Roland Jourdain. Nous avons l'autre. Je dirais Roland Jourdain. Roland Jourdain. L'autre est Franck Camas. Et Grimace, car c'était Franck Camas. Et oui, il aura mis 9 jours, 3 heures et 14 minutes à boucler la course transatlantique en solitaire. Bien, désolé pour Anna qui prend un petit quartier d'orange. Jérôme, c'est à nous. Jérôme, c'est à vous. Avec cette question, dans quelle ville Jacques Tati tourna-t-il les vacances de Monsieur Hulot? Était-ce Saint-Mars-sur-Mer? Était-ce l'autre? Saint-Mars-sur-Mer. Proche de Saint-Nazaire, Saint-Mars-sur-Mer. L'autre était Saint-Maur-des-Fossés. Et c'est bien Saint-Mars-sur-Mer. Bonne réponse! Oh, c'était beau. Notre Z, guide touristique, va nous parler de Saint-Mars-sur-Mer. Oui, Jean-Luc, à côté de Saint-Nazaire, on peut y voir une statue du cinéaste qui a également tourné dans le vieux Saint-Maur dans le Val-de-Marne pour son film Mon oncle. Oui, mais ce n'étaient pas les vacances de Monsieur Hulot. Non, Merci infiniment. je vous en prie. C'est beau cette petite chanson. Thérèse, c'est à nous. Thérèse, pour quel film Julia Roberts a-t-elle reçu l'Oscar de la meilleure actrice?
Nous avons Pretty Woman. Nous avons peut-être un autre film. Je dirais Pretty Woman. Oh, Pretty Woman. L'autre est Erin Brockovich. Réponse, s'il vous plaît, en régie, qui est... Ah zut, tristouille. Erin Brockovich, dites-nous. Oui, c'est le titre complet, c'est Erin Brockovich, Seule contre tous, Oui. film de Steven Soderbergh. Elle a Oui. reçu l'Oscar de la meilleure actrice pour ce film. Ah zut, et rien pour Pretty Woman. Rien. Non. Je suis désolé parce que vous êtes une Pretty Woman, Thérèse, et vous passez à l'orange sur l'air de Pretty Woman. Regardez ma vie, Thérèse. Ça va, Thérèse? Très bien. Vous dansez aussi. J'adore. Vous adorez la danse. Oui, oui, oui. Thérèse, désolé, on est à l'orange. Oui. Revenons à Amandine. Amandine, dans la Bible, qu'a envoyé Dieu à Noé pour lui annoncer la fin du déluge. Soit un rameau d'olivier, soit l'autre. Un rameau d'olivier. Soit un rameau d'olivier, soit un sèche-cheveux. C'est très bon pour vous parce que vous restez au vert. Amandine, c'est très très bon. Ça va, Amandine? Ça va, très bien. Ça se passe bien pour Amandine. Super. On reste au vert encore comme l'olivier. En revanche, l'Anna est à l'orange. Un air d'oranger. Anna, attention à l'air de rouge. Comment s'appelle dans le scoutisme une jeune fille chargée de la direction d'un groupe de louveteaux, de guides ou d'éclaireuses? Est-ce la Jeannette? Est-ce l'autre? Je vais dire une Jeannette. Vous allez dire une Jeannette. Le public, vous êtes triste? Anna, l'autre est une cheftaine. Ouais, je pense que c'est. Notre maître de midi, qu'est-ce qu'il y a, Amandine? Bah, je suis désolée, Anna, mais je pense que c'est la cheftaine. Je suis désolé, Anna, Ouais. mais quand le maître de midi le dit, c'est que le maître de midi a raison. Anna, vous passez au rouge, c'était la cheftaine. Et quand on est au rouge, on est sur le grill et l'on passe au duel. 3 possibilités pour vous, 3 adversaires. Vous devez en prendre un ou une. L'un se prénomme Jérôme. Une est Thérèse, une autre est Amandine. Qui choisissez-vous d'affronter, Anna, à midi? Je pense que je vais prendre Thérèse. Vous allez prendre Thérèse. En duel. Anna. Thérèse. Je suis désolé, Thérèse. Oui. On y va. Heureuse grand-mère Thérèse. 2 thèmes s'offrent à vous. Aimer. Jaquette. Jaquette. Alors, voyons ce qu'il se cache derrière les jaquettes. Oh, ce sont des manteaux. Thérèse, on a la redingote. On a le caban. On a le trench coat. Et on a le duffel coat. À votre avis, quel manteau tire son nom de l'expression anglaise francisée riding coat? La redingote. Redingote. Oui, ça, ça se prononce peut-être pareil. Je sais pas, mon petit Thérèse. J'espérais. J'espère aussi que vous. Parce que si c'est la bonne réponse, vous piquez les 10 000 de Hannah. Oh, Anna, donne-les-moi. Avec plaisir. Anna, Thérèse, regardons si c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Oui, Thérèse! Thérèse, ravi car les 10 000 euros d'Anna vont dans votre escarcelle, dans votre besace. Thérèse, 20 000 euros. Anna, je vous embrasse, je vous fais un bisou. On applaudit fort Anna, s'il vous plaît. Merci Anna. Je vous raccompagne, parce que vous faites partie maintenant de la famille des 12 coups de midi. Et Thérèse, eh ben vous êtes en tête, Thérèse. Mais oui, Thérèse, grâce à ce bas de duel, vous faites grimper votre cagnotte au rideau des 20 000 euros. Juste derrière vous, Amandine et Jérôme reste sur la moquette à 10 000. Et ben maintenant, on va tenter le bat coup par coup, le bat coup par coup. Hein. Et nous
Nous allons un peu partout en France et je suis très heureux car nous y serons ensemble. Oui, nous y serons. Destination pour des sélections Ajaccio. Amis Corses, nous ne vous oublions pas. Oui. Si vous habitez l'île de Beauté Oui. et que vous voulez défier notre maître de midi, notre émission organise des sélections le vendredi 6 et le samedi 7 mai à Ajaccio. Inscrivez-vous, inscrivez vos amis, vos proches au 01 55 84 92 96 ou sur tf1.fr. Et bravo à tous nos amis corses qui seront là-bas. Amandine, prête pour la question. Signe astrologique, vous Amandine? Capricorne. Capricorne. Défaut, qualité de Capricorne? Bon, je pense fonceur Ouais. et parfois peut-être caractériel. Ah. Jérôme, signe zodiacal. Cancer. Qualité, défaut? En retard. Ça, c'est bien comme défaut. Ah oui, d'accord. Ouais. Et qualité, patient, à l'écoute. Patient à l'écoute. Ouais. C'est vrai que les cancers sont assez patients, assez à l'écoute. En revanche, ils sont pas tous en retard, Jérôme. C'est possible, oui. Thérèse, votre signe zodiacal. Scorpion. Oh là là! Oui. Oh, Scorpion! Oui. Oh mon Dieu! Qualité, défaut, Thérèse. Des passionnés Hmm. et... Je ne sais pas trop. Elle trouve pas de défaut, Thérèse. Non, en fait. mais j'en ai pas en fait. Mais je me doute. je suis la femme parfaite. Mais voilà. Je vous souhaite bonne chance. Nous parlons astrologie. Oh, la belle étoile, Elle tente de garder son étoile, Amandine. quelques étoiles filantes. Étoile, étoile. Toi, la bonne étoile, autour de toutes figurantes. Quel signe astrologique est associé au bon élément? À l'œil nu, Bélier, signe de feu. il fallait Verseau, signe d'air. Scorpion, le feu. La Vierge, signe de terre. Le poisson, eau. Lion, signe de feu. Cancer, signe d'eau. Amandine, maître de l'étoile, vous me dites. Je dirais lion, feu. Lion, feu. Bonne réponse. Jérôme, Cancer, eau. bonne réponse. Thérèse, Scorpion, feu. vous êtes Scorpion. Oui. Et c'est pas ça. Thérèse, je suis désolé, je suis Scorpion. C'est vrai. Oui, mais je suis pas un signe de feu. Le Scorpion, je suis désolé, est un signe d'eau, Thérèse. Mince. Et c'était donc l'intrus, Thérèse. Malheureusement, tous les autres marchaient bien. En plus, vous êtes Scorpion. Oui. Vous prenez Scorpion et vous tombez sur le Scorpion et vous tombez à l'orange, Thérèse. Voilà. Expliquons effectivement les 4 éléments, chère Z. Eh bien, Jean-Luc, le feu tenterait à dire que les gens sont dynamiques. La terre, ce sont des gens qui ont plutôt les pieds sur terre. L'air, c'est la communication, les échanges. Et l'eau, ce sont de grands sensitifs, sensibles et tellement merveilleux. Vous voyez, sensible et tellement merveilleux, Thérèse. C'est tout vous, ça, Thérèse. Et c'est tout vous, Jean-Luc. Mais oui, c'est tout nous, Thérèse. Embrassons-nous, Thérèse. Merci. Merci. Je suis désolé, vous passez à l'orange, Thérèse. Bon, Jérôme, si je vous dis chanteur, vous me dites Les coulantes de gang. Cool and the Gang. Yeah. Pourquoi? Parce que ça, c'est les années 80. J'adore. Ah, d'accord. Ah ouais. Alors nous, dans les années 80, on avait quand même un chanteur. Nous, dans le top 50, c'était Francis Cabrel. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la cabane, quoi. Au fond du jardin. Au fond du jardin. Attention de ne pas perdre la main, Jérôme. Tout à fait. Vous êtes au vert. Il n'y a pas de problème. Tentez d'y rester, Jérôme. On va essayer. Quelle chanson est au répertoire de Francis Cabrel? Alors nous avons, comme eux, Petite Marie. Encore et encore. Sarbacane. Le temps passé. La corrida. Les murs de poussière. Jérôme, on en connaît beaucoup. Peut-être même la totalité. Jérôme, c'est à toi. Alors, petite Marie. Je parle de toi, car c'est avec ta petite voix, tes petites manies. Jérôme, c'est une bonne réponse. Merci, Janine. Je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, tes petites manies, tu as versé sur ma vie des milliers de roses.
C'est Thérèse maintenant qui prend la main. Je vais dire Sarbacane. Oui, Thérèse. Oui, Thérèse. Solo, Thérèse. Venez ici, Thérèse. Allez, Thérèse. Sur le dance floor des 12 coups de midi, Mrs. Thérèse. Oui, Thérèse. On fait des applaudissements pour Mrs. Thérèse. Amandine, c'est vous. C'est à moi. Oui. Alors je dirais la corrida. La corrida, le public a l'air d'accord. Bonne réponse. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Jérôme. Je vais dire les murs de poussière. Mais bonne réponse. Pas de terre, que son vieil arbre tendu au milieu. Trouvait mieux que la douce lumière du soir près du feu qui réchauffait son verre et la troupe entière de ses aïeux. Mais Thérèse. Quel plaisir. Qu'est-ce que vous faisiez comme boulot quand vous étiez en activité, Thérèse? Je travaillais à la poste. Et On alors avait du temps. Mais Thérèse, qu'est-ce que vous faisiez à la poste? J'étais receveuse des Vous postes. receviez. Voilà. Pendant combien d'années vous avez reçu à la poste? 30 ans. Bravo, Thérèse. Thérèse, alors c'est à vous, Thérèse. Encore et encore. Non? Si, Thérèse, oui. Bravo, Thérèse. Amandine, notre maître de midi. Le temps passé? Le temps passe. On a bien rigolé, mais maintenant le temps est passé. Et malheureusement, ce n'est pas le temps passé. Il vient de s'inscrire au rouge. Et c'est le premier orange, le premier coup de griffe pour vous. Désolé, le temps passé. Alors, on avait comme eux. De l'album Hors Saison en 1999. On fasse le ciel, qu'on soit comme eux. Qu'on soit comme eux, effectivement. Et je cherche le temps passé, je le cherche. C'était de De le temps passé que nous écoutons. Il est toujours joli, Ah oui. le Oui. temps passé, une fois qu'ils ont cassé leur pipe. Désolé, Amandine passe à l'orange. Petite faute. Et c'est Thérèse qui est également à l'orange qui va commencer avec cette question. Quel site internet existe quand il se termine par gouv.fr? Alors, nous avons l'outre-mer. Nous avons le tabac, nous avons OGM, nous avons Internet signalement, nous avons tourisme, nous avons Premier ministre et nous avons élection. Élection. www.élection est-il dans la liste? Regardons. Et non. C'est pas possible. Alors là, c'est pas possible, mais même c'est pas possible du tout. Vous passez au rouge. Et qui dit rouge, Thérèse? Dit duel. Duel. Et vous l'avez bien compris, il faudra choisir l'un ou l'une. L'un, c'est Jérôme, l'une, c'est Amandine. Thérèse, qui choisissez-vous d'affronter? Jérôme. Vous avez vu comment vous lui parlez, Jérôme? Oui. Pourquoi, Thérèse? Parce qu'il va être mort, là. Thérèse! Thérèse! Faut y croire, hein. Faut y croire. Eh ben, on y croit, j'y crois pour vous. Jérôme, Oui. encore une chance tout de même de rester avec nous pour le face-à-face appelé coup fatal. Je rappelle que tout à l'heure, nous avions aimé
jaquettes. Les jaquettes furent prises par Thérèse tout à l'heure, et puis elle remporta son duel. Est-ce qu'elle va le remporter avec les aimés? Ah, nous avons des aimés. Alors en France, on aimait le commandant Cousteau. On aimait et on aime toujours d'ailleurs l'abbé Pierre. On aimait et on aimera Yannick Noah. Et on l'aime l'ami Zidane. Et pour cause... Ouais. Jérôme, qui, parmi ces quatre, est né dans les Ardennes? L'abbé Pierre. L'abbé Pierre. Jérôme, une place en coup fatal, en face à face, est en jeu pour affronter notre maître de midi. La bonne réponse était malheureusement Yannick Noah. Malheureusement pour vous. Mais Thérèse passe encore ce duel et est ravie. Notre grand-mère est aux anges. Thérèse, 30 000 € au compteur, va affronter en face à face Amandine. Et oui, Yannick Noah est né à Sedan, dans les Ardennes. Une question, où est né Zinedine Zidane? Alors Zinedine Zidane, il est né à Marseille, lui. Effectivement, où est né le commandant Cousteau? À Saint-André de Cubzac, en Gironde. D'accord, et l'abbé Pierre, c'était à Lyon, n'est-il pas? Exactement, et Noah, en fait, est né dans les Ardennes parce que son père, Zachary Noah, était footballeur professionnel à Sedan. Effectivement. Et oui, Jérôme, et oui, malheureusement, vous nous quittez, mais je voudrais quand même qu'on fasse une ovation à ce sympathique Jérôme, fan de Francis Cabrel. Le top à la blague. Merci à vous, c'était très sympa, c'est cool. Eh bien, allez rejoindre nos amis. Vous faites partie de la famille des 12 coups de midi. Il était très très sympa. Et il était sympa, non? Hein? On l'a aimé, et c'était Jérôme. Mais maintenant, c'est le coup fatal. Thérèse, 30 000 €. Vous avez gagné vos 2 duels, Thérèse. Ces 30 000 €, si toutefois vous gagnez ce coup fatal pour aller au coup de maître, seront à se partager avec un téléspectateur, vous le savez. Oui. 15 000 € pour vous et 15 000 € pour vous. N'oubliez pas, tout est ouvert jusqu'à 14h. Un petit SMS, sait-on jamais, le mot midi au 7 13 13. Jusqu'à 14h, vous pouvez également appeler le 36 80. Tout le monde a sa chance. Essayons, sait-on jamais. Amandine, prête? Vous jouez pour une 5e participation. Et je dis... Top! Avec quel petit explosif dit-on parfois se coiffer? Un pétard. Coiffer avec un pétard. Ça va bien, ça va vite dans votre tête, Amandine. Bravo. Thérèse. Top! Quel légume Bugs Bunny grignote-t-il sans cesse? La carotte. Bravo, Thérèse. Amandine. Top! Quel fleuve se jette dans l'Atlantique à Saint-Nazaire? Loire. Bonne réponse. Thérèse. Elle est très rapide, hein, notre maître de midi de 18 ans. C'est assez étonnant parce que vous pourriez être sa grand-mère, on est d'accord? Oui. Oui, absolument. Et, je trouve ça fantastique. Elle tient bon la barre et tient bon le vent. Hein. Thérèse, ne vous laissez pas désarçonner. On va essayer. Thérèse. Top, selon l'expression, derrière quel assemblage de branches cache-t-on les bouteilles réservées aux amis? Le bosquet. Derrière les fagots. Les fagots. Quel écrivain anglais est l'auteur de la tragédie Le Roi Lear? Hamlet. Shakespeare. Oui. De quel fleuve russe vient le surnom de Lénine? Passe. La Léna. Que signifie la lettre U dans le sigle PMU? Urbain. Bonne réponse. Pas de souci pour l'instant, Thérèse. Gardons cette concentration. Amandine. Top. Quel film de Luc Besson a révélé Nathalie Portman alors qu'elle n'avait que 12 ans? Les dents de la mer. Léon. De quel animal dit-on pratiquer la politique lorsqu'on refuse de voir la réalité en face? Passe. La politique de l'autruche. De quelle forme géométrique était la table dite du roi Arthur? Ronde. Ronde. Thérèse, on reste concentré. On respire parce que je vous sens bien concentré. On respire un tantinet et on revient. Est-ce qu'elle va passer le cap? Le cap de la 5e participation demain. On va le savoir dans un instant. Elle n'a que 18 ans. Elle est toujours à nos côtés. Et Mamie Thérèse est là et tient bon son sourire. On revient juste après ceci.
Toutes les générations sont représentées dans les 12 coups de midi. Les juniors, 18 ans, Amandine, maître de midi. Notre retraitée de la Poste, Thérèse. Thérèse, vous qui transmettez les valeurs familiales de génération en génération, vous qui leur apprenez la cuisine, maintenant on continue avec la connaissance. Thérèse, top, combien de cavaliers composent une équipe de polo? 6. 4. Quel poisson est appelé lieu noir ou merlu? Je sais pas. Le colin. Quelle lettre apparaît 12 fois suivie d'un chiffre sur le haut d'un clavier d'ordinateur? Le L. Le F. Quel est le symbole chimique du magnésium? MG. Bonne réponse, Thérèse. Oui, Thérèse. On reste concentré. Amandine, top. D'une chose difficile, on dit familièrement que c'est la croix Passe. et la bannière. Quel outil de jardinage désigne familièrement une déception sentimentale? Un râteau. Le râteau, oui. La bannière, non, mais le râteau, oui. Thérèse, attention. Top, qu'est-ce que l'on extrait de la mine Kimberley située en Afrique du Sud? De l'or. Des diamants. Qui chantait J'ai un piège à filles, un joujou extra qui fait craquer. Et Dutronc était sur le gong, il lui restait 24 secondes 99 centièmes. Elle reste notre maître de midi. Bravo. Amandine. J'ai un piège à filles, un piège tabou. Et elle connaît même Jacques Dutronc. Extra, il s'écragouille. Les filles en tombent à mes genoux. Vous connaissez la chanson française très bien, hein? Les années 80, tout ça. On applaudit très très fort. Thérèse. Merci Thérèse. Ils travaillent tout comme les castors, ni avec leurs mains, Embrassez bien vos petits enfants. Et puis celle qui pourrait être, comme je le disais, votre petite fille, attention plus en bouche, va passer maintenant de l'autre côté pour tenter un nouveau coup de maître. On respire fort. Amandine, on respire très très fort. Vous reviendrez déjà demain pour une 5e participation. Prête? Prête. Première question. Dans quelle ville a lieu chaque année un festival international de bande dessinée? Angoulême, Bourges ou l'autre? Angoulême. Angoulême. Oui. L'autre, c'est Dunkerque. Non. Et la bonne réponse... C'est le carnaval, Le Dunkerque. carnaval de Dunkerque, oui. Et la bonne réponse est Angoulême. Bravo à notre maître de jeu. Festival de Bourges, c'était bien évidemment de la musique dont il s'agissait. Question suivante, toujours pour les 10 000 euros. La case s'est envolée. Où l'action de la série télé Magnum se déroule-t-elle principalement? Magnum, est-ce à Miami? Est-ce à Hawaï? Est-ce ailleurs? Rappelez-vous, Magnum. Vous voyez un Magnum ou pas? Ouais, je vois. Vous dites Hawaï. C'est la première idée que j'ai eue, donc... Miami, Hawaï ou Porto Rico? Magnum, moustache, chemise à Hawaï, fleurs ouais. hawaïenne, c'est la bonne réponse. Excellentissimo, garde les 10 000 euros, une case s'envole. Question suivante, comment appelle-t-on la tige qui consolide la fixation d'une vis dans un trou? On a la cheville. On a le poignet. On a l'autre. Cheville. Cheville. La cheville, le poignet ou le cou, c'est la réponse masquée. Vous venez d'opter pour la cheville? Eh bien, écoutez, on croise les doigts, c'est la bonne réponse! On prend la cheville.
Écoutez bien la question suivante. De quel peintre Amanda Lear était-elle la muse? Nous avons Pablo Picasso. Nous avons Johan Miro. Nous avons l'autre. Vous avez dit oui. Ouais, j'hésite maintenant. Vous pensiez à qui? Salvador Dali ou Picasso? Picasso, Miro ou l'autre? Ouais, bah ouais, l'autre. Vous me dites? Bah Salvador Dali, mais c'est pas ça. Ah, si c'est pas ça, Salvador Dali derrière l'autre, c'est ça? Ouais, Derrière l'autre, vous savez ce qu'il y a? non. Dites-moi. Il y a Salvador Dali. Et c'est la bonne réponse! Ouais, c'est bon. Eh bien écoutez, vous avez juste derrière vous, regardez Voilà, Amanda c'est Lear Dali. et Salvador Dali avec sa moustache qui remonte. Voilà, c'est ça. Une case s'envole, les 10 000 euros restent intacts. La dernière question est la suivante. Quelle est la particularité du poisson nommé Exocète? Est-ce qu'il possède des plumes? Est-ce qu'il mesure plus de 3 mètres? Est-ce l'autre? Pour 10 000 euros. Il mesure plus de 3 mètres. Il mesure plus de 3 mètres. Derrière la réponse masquée, il y a « Il plane hors de l'eau ». Et la bonne réponse était « Il vole » et c'était la réponse masquée « Il plane hors de l'eau ». Tant pis, mais tout de même on peut applaudir très très fort s'il vous plaît notre Amandine. On voit l'Exocète juste derrière vous, ici même. Mais on plane quand même, on revient demain et on partage 1 000 euros avec un téléspectateur, évidemment. Et qui plus est, Amandine, grâce à vos 4 bonnes réponses, eh bien 4 cases se sont envolées, évaporées sur la fameuse étoile mystérieuse. Étoile mystérieuse qui contient un nouveau cadeau aujourd'hui. Oui, Jean-Luc, un très très beau cadeau. Un fabuleux réfrigérateur américain, design et performant, d'une valeur de 1 299 euros. Il est énorme. La Schtroumpfette peut tenir debout un dedans. Un dent, elle peut être une dent. Alors, parlez-nous des autres cadeaux. Mais nous avons le caméscope 3D, l'ordinateur de bureau ultra plat, les 3 week-ends, le tapis de course, le téléviseur 152 cm, le scooter et la superbe voiture. Le scooter, il est magnifique. Ce scooter, cette voiture sont pour vous. La valeur totale de l'étoile est 22 841 euros. pour vous qui appelez, pour vous qui envoyez des SMS, certes, mais pour vous également, Amandine, peut-être à la suite d'une nouvelle proposition. Qui est chez le poissonnier? Qui est pour 22 841 euros de cadeau pour un téléspectateur et pour vous? Vous me dites? Gérard Depardieu. Gérard Depardieu. Est-ce la bonne réponse? Le public décompte à... Est-ce que l'étoile se rallume? Et j'ai alors, peur. J'ai peur. moi Vous avez aussi. les cheveux juste en bas de l'étoile en plein milieu. J'ai très très peur. Mais quoi qu'il en soit, on se retrouve demain avec plaisir. Merci, c'était super. Très très beau chemin, très beau parcours. Et continuez à vous cultiver, continuez à lire parce que pour l'heure, vous tenez bien cette étoile de maître de midi. Et une cagnotte qui s'élève aujourd'hui à 6 000 euros, Jean-Luc. Merci à vous, merci à toutes, merci à tous. Vous êtes une excellente journée et à demain. Et merci à Thérèse avec ce très joli sourire. Merci Thérèse. Embrassez vos petits-enfants. Bon appétit. Bon appétit.